Bienvenue dans le tuto of my free time. Comme on a su, donc là, donc je vais effacer tout ça. Maintenant, on va quand même lire. Là, on a fait pour les entiers. Hein. Tout ça, je le laisse, vous voyez. Je le laisse parce que on va faire la lecture des claviers. Donc, je sais déjà que je dois importer cette classe-là qui se trouve dans le paquet Java des outils. Voilà. Donc du coup, je vais lire quand même le flottant. Je flotte. Voilà, une personne, je vais savoir sa masse. Voilà, j'ai un flottant. On ne se trompe plus. Et là, je vais que ce flottant-là, donc je vais lire les claviers. Donc je fais scanner, clavier. Là, je fais new, scanner. Et je vais lire pas n'importe quelle entrée, mais pas n'importe quel élément, mais ce qui entre. Et là, je veux masse égale quoi? Égale ce que l'utilisateur a écrit dans les tableaux. Mais regardez ici, là je flotte. Déjà, j'écris flotte. Voilà. Et je fais syst out pour l'afficher. Là, je vais afficher ma masse. Alors, suivez-moi très bien. Bon, là, il y a cette erreur-là. Ben, cette erreur-là, en fait, c'est juste, comme j'utilise cette classe-là, il faut le fermer. Donc, si je fais close comme ça, normalement, je ne devais pas avoir l'erreur. Si je fais close comme ça, regardez, si je vais écrire un flottant. Voilà, lire un flottant. Ça, c'est un flottant. Si on veut vraiment que ça soit un vrai flottant, je fais F derrière, comme ça, je fais entrer. Bim, erreur. Il me dit que voilà, ce que vous venez de lire, voilà, donc, ça marche vraiment pas quoi. Donc, input mismatch exception. Donc, il m'a envoyé l'exception, une erreur, donc exception qui dit que voilà, ce truc-là ne marche pas comme ça. En fait, en Java, il y a un problème. Bon, il y a un problème, donc c'est pas vraiment un problème. C'est un problème pour ceux qui viennent dans d'autres langages, en fait. Mais pour moi qui viens en C, ben, de C, donc je sais, c'est vraiment, ça me cause un peu un problème. Pourquoi ça me cause un problème? Ben, c'est justement parce que on sait très bien un virgule, donc en terminale, je sais pas quoi, c'est point. C'est vraiment un virgule. Mais ici, lorsque je lui donne un point, donc un point D, même comme ça, il me dit que c'est pas du tout un flottant. Ben, c'est vraiment pas bien quoi. Hein, c'est vraiment pas bien. Regardez, il me dit vraiment quoi. Ça, c'est un non, donc il connaît pas. Bon, ben, je vais faire à la française comme on dit. Hein. Je vais faire ça. Et là, je vais vraiment écrire 1,2 comme ça, à la française. Entrée. Et voilà, ça marche. Mais regardez, lorsqu'il m'affiche, il m'affiche vraiment 1,2. Et ben voilà, c'est toujours comme ça. Donc la lecture de flottant, ben, il faut vraiment écrire 1,2 virgule à la française. Voilà, rien n'est plus bon, rien n'est plus compliqué que ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça marche comme ça quoi. Et je vais essayer 1, F, je mets F derrière. Là, il y a l'erreur. Ben, il faut surtout pas s'aventurer à écrire des lettres derrière. Voilà, tout à fait inacceptable. Donc, flottant, donc j'écris 4,9, c'est un flottant. Voilà, ici, double, c'est la même chose. Hein. C'est double. Là, j'ai pas du tout besoin de faire comme ça. Et là, au lieu de que ça soit un next float, ça va être un next double. Il est là. Voilà. Et exactement la même chose. Là, je peux pas faire D.3.D. Erreur. Donc, si je veux que ça marche, bah, je dois vraiment écrire de virgule. Et là, on voit les résultats. Voilà, je pense que pour le flottant, on n'aura plus de problème. Alors, maintenant, faisons quand même sur le champ des caractères. Donc, je vais encore tout effacer. Hein, jusque là, en tout cas, au moins tout ça. Je laisse quand même les clauses comme ça parce que je vais utiliser cela et système systout. Voilà. Supposons que la personne, bon, ouais, supposons que la personne, en fait,
vais demander à l'utilisateur son nom. Qu'est-ce que la personne va écrire? Là, j'écris ici, comment appelles-tu? Ou comment tu t'appelles, voilà. Écrire normalement, comment tu t'appelles? Voilà, comment tu t'appelles? Et là, la personne va écrire la réponse. Voilà. Là, je vais écrire, je sais que la personne va écrire le champ des caractères. J'écris string réponse. Voilà. Là, comme string réponse, regardez comme je peux faire. Je peux dire juste comme ça. String, je peux faire juste nil. Voilà. C'est un objet, un objet peut être nil. Voilà, on ne peut pas dire que c'est 0. Voilà, un objet est nul. Voilà. La réponse pour l'instant, on ne connaît pas. Si quelque part là, je vais afficher la réponse. Réponse. Comme ça. Il me dira, alors, il me dit, là de toute façon, il n'y a rien. Hein. Il y a vraiment l'erreur en fait. Hein, réponse, il y a nil quoi. Il me dit quoi, except man, je sais pas quoi, and result compilation problem clavier cannot be resolved. Là, le clavier, bon, c'est juste parce que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Comment tu t'appelles? Il me renvoie nil. Bien sûr, je ne vais pas utiliser la réponse. Alors, je dis que scanner clavier new scanner system in, c'est tout. Et là, je dis mettez dans la réponse le nom que l'utilisateur a écrit. Et là, c'est next string. Next string, on voit que c'est une méthode qui se trouve dans la classe scanner qui renvoie string. Voilà. Oh là là. Je vais pas choisir le bon. Voilà. Next string. Il est où string? Ah, c'est pas next, c'est line. Ok, je me suis trompé en beauté. Voilà. C'est line, hein, c'est ligne. Il n'y a pas de next string ici. Si je le change, il n'y a pas de next string. C'est line, hein, excusez-moi. Voilà. C'est next line. Là, je lis, en fait, c'est toute la ligne. Hein, et après, je l'affiche. Bon, on y va. Voilà, là, je vais bien sûr faire la clause du clavier. Je vais redemander, donc, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? La personne va écrire, je m'appelle Toto. Voilà, je fais entrer. Et il écrit, je m'appelle Toto. Bon, moi je veux juste que la personne écrive Toto. Hein. Après, moi-même, je vais créer toute la phrase. Alors, je vais faire écrit ici. Je vais faire comme ça. Je vais faire ah. Tu t'appelles. Et là, comme je vais rajouter juste une réponse, je concatène. Bien sûr, on concatène avec plus. Réponse, oui, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, quoi. En PHP, il concatène avec point. Mais ici, concaténation, c'est avec plus. Voilà. Là, je vais encore refaire, je vais nettoyer et je redemande. Comment tu t'appelles? Moi, je vais juste écrire le nom. Je vais écrire mon nom. Et là, il me dit, ah, tu t'appelles Kalonvati. Bon, on voit que c'est pas du tout gagné. Je sépare, je refais, j'écris, voilà, Kalonvati. Il m'écrit, ah, tu t'appelles Kalonvati. Voilà. Donc, on voit,
on commence vraiment à dialoguer maintenant. On est capable maintenant à dialoguer avec l'utilisateur. Juste avec avec de lecture de clavier, on arrive maintenant à dialoguer avec l'utilisateur. C'est déjà pas mal, quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, je peux répondre à beaucoup de questions là, demander âge, faire tout ça. Hein, je peux dire avez-vous quel âge? Donc là, vous tapez un. Là, j'ai les claviers pour le nom. Là, j'ai la réponse pour le nom. Je peux encore dire ici entier, âge. Je vais encore lire les claviers. Maintenant, c'est next entier. Comme ça. Alors. Et là, je dis que lorsqu'il demande, je dis et tu as là il met âge et là on met 1. Voilà, on réessaye. Je vais effacer et voilà. Alors comment tu t'appelles? Je donne mon nom. Là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, j'ai pas posé la question si tu as quel âge, j'ai pas posé. Donc, c'est faux. Là, si je mets D, là, ça marche quand même, mais la personne ne sait pas qu'est-ce qu'il doit écrire. Donc, c'est faux. C'est pas bien. À partir d'ici, je demande à l'utilisateur son âge. Quel âge as-tu? On réessaye. Là, comment tu t'appelles? Voilà. Entrée. Ici, quel âge as-tu? La personne va écrire 2 ans. Entrée. Là, qu'est-ce que il écrit? Ah, tu t'appelles Kalovati et tu as 2 ans. Vous voyez? Donc là, on voit, on commence vraiment à parler avec l'utilisateur, à se communiquer bien sûr. Bon, je pense qu'on a pas mal avancé avec cette lecture. Et comme là, on veut de lire string, voilà, je vous propose maintenant qu'on lise quand même, voilà. C'est quoi ça? On demande que le ta masse. Voilà, 1 kilo. Kilogramme. Voilà. Là, la masse, c'est flottant. Et moi, je dis meilleur. Je dis quoi? C'est double. Double. Je mets masse. Voilà. Et là, on va lire pas entier maintenant. On va next double. Et voilà. Et là, je fais encore ça. Tu pèses. Peser. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Bon, on s'en fout. Voilà. Si c'est pas comme ça, veuillez m'excuser en tout cas. On va faire comme ça pour éviter l'erreur bidon. Et on va essayer. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Bon, bien sûr, on voit le curseur, ça nous renvoie ici. C'est pas du tout cool, hein.
Là, lorsqu'on lit, on voit les curseurs et il renvoie ici. Là, si j'écris, voilà, bon, il me remet quand même dans la bonne position, mais le curseur retourne là-bas. Quel âge a-t-il? Je mets 10. Là, vous voyez, le curseur est là. Alors, quelle est la masse en kilos? Donc, j'écris par exemple, voilà, là, on ne met pas point. Si je mets point, je gâche tout. Voilà, par exemple, je fais comme ça, je fais entrée. Et là, il me renvoie, ah, tu t'appelles Canovati, tu as 10 ans et tu pèses 51 points. Voilà, on a tout ça. Même si l'âge n'est pas proportionnel au kilo, à ma masse, mais bon, on s'en fout. Là, on a vu on a réussi à lire la chaîne des caractères, les entiers et les flottants. Et encore, si vous voulez, vraiment, hein, voilà, on fait comme ça. Maintenant, on a juste un problème pour lire. Pour lire maintenant un caractère, ça nous cause un peu de problèmes. Pour lire un caractère, mais moi je vais le faire juste comme pour lire une ligne. Donc c'est next line. Voilà. Et là on va le mettre là. Est-ce qu'il y a un change de sexe? Ah ok. Ah check. Ok. Ben on le sait ici. Et non. L'âge. Kilo. Voilà. Là il nous pose quand même un peu des problèmes. Alors, et là, tu t'appelles gna 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 gna. En fait, jusque là, nous avons quand même un problème. Voilà, ces problèmes-là que je cherchais à voir. Pourquoi nous avons ces problèmes-là, en fait, hein, j'ai regardé, hein, je savais pas, mais je voulais préparer un cours, une vidéo spécialement pour ça, mais on a quand même réussi à trouver cette erreur-là, c'est quand même cool. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit? Je n'ai pas encore... Là, il attend que j'écris quelque chose, hein. Là, il me dit, quel est ton genre? Là, quel est ton genre? Je vais faire comme ça pour qu'on arrive à voir ça vraiment. Parce que là, c'est un peu invisible, hein. On ne le voit pas. Voilà. On ne le voit pas. Faire comme ça. On ne le voit pas du tout. Donc, voilà. Là, regardez. Quel est ton nom? J'écris mon nom. Voilà. Entrée. Quel est ton âge? J'écris l'âge. Alors, quelle est ta masse? J'écris masse. Et directement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a posé une question là. Là. On est là. Quelle est la masse en kilos? Non, quel est ton genre? Quel est ton genre? Voilà, on est là. Quel est ton genre? Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Quel est ton genre? Il n'a même pas lu cette ligne-là. Hein, il n'a pas lu. Hein. Du coup, il saute cette partie-là et il m'affiche cette partie-là avec sexe inconnu. Là, il n'y a rien. Voilà. Là, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. On se peut, mais pourquoi il ne nous a pas laissé l'opportunité? Parce que là, je peux pas écrire. Regardez, je sais d'écrire, mais je peux pas écrire. Voilà, je peux pas écrire parce qu'on a fini là. On a fermé ici, close, fini.
Alors pour résoudre des problèmes, bon, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr si je vais réussir d'un seul coup, mais en fait, lorsqu'on lit les strings, pardon, le double ici même un entier, en fait, on lit juste une partie. Alors pour qu'on puisse, hein, là on sait que après on lira une ligne en entier, ben, il faut sauter cette partie-là. Là, next double, next double, ce n'est pas du tout un entier. Et ce n'est pas du tout une ligne. C'est juste une partie de ligne qu'on n'a pas fini à lire. Donc, du coup, lorsque on veut lire encore la ligne, cette ligne-là, ben, il va nous causer un peu un problème. Donc, pour que cela puisse, pour puisse résoudre ce problème, faisons ici clavier, point comme ça, next ligne. Juste comme ça, next ligne. Comme ça, juste comme ça, next ligne. Voilà, next ligne. Après, je pose la question et je fais encore next ligne. Hein? Comme ça, on verra si ça change à quelque chose. Là, j'écris mon nom. J'écris H. J'écris masse. Et là, vous voyez, quel est ton genre? Là, j'écris. Et là, regardez, là maintenant ça marche. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai sauté une ligne. Alors si vous voulez, en fait, lorsque j'ai écrit ici, lorsque je suis là et que j'écris un entier, en fait, lorsque je dis next int, même next double ici, en fait, il lit hein, le clavier, il lit juste ici, mais il nous reste toute cette partie-là, hein, toute cette partie-là qui reste là. Donc du coup, lorsque j'ai écrit next ligne, en fait, il lit en fait le reste des lignes qui se trouvent là après tout ça. Je vais essayer de vous le montrer. Là, je fais hein, déjà, je vais tout effacer. Ici, next ligne, non, non. Je vais faire comme ça. Genre. Là. Là, qu'est-ce que j'ai? La personne va écrire sa masse. Là. Même âge, on peut, ça marche même en entier ici, âge. Ici, c'est next int. Comme ça. Et ici, après, je fais comme ça. Et après, je demande, en fait, de lire la ligne. Quel est ton genre? Comme, quel est ton genre? Ici, quel est ton nom? Ton nom, comme chaîne de caractères. La string nom. Line. Et là, j'affiche juste âge. Non, âge, il est là. C'est non. Voilà. Âge, voilà. Ok. Je vais essayer. Quelle est la masse? Voilà, cette question-là, je ne voulais pas du tout. Quel est ton nom? Là, quel est ton nom ici? Quel est ton nom? Ligne. Quel est ton âge? Quel est ton âge? Voilà. Là, quel est ton âge? J'écris un entier. Voilà.
Lorsque j'écris un entier comme ça, hein, regardez très bien. Je fais entrer, regardez, qu'est-ce qu'on voit? Il m'écrit, tu t'appelles, ici il n'y a rien, et tu y as 10 ans. Donc, il m'a même pas laissé répondre à cette question-là, quel est ton nom? Il m'a même pas laissé répondre à cette question. Mais je vais faire la même chose. Quel est ton âge? Je mets 10. Et après, regardez, je vais écrire mon nom juste à côté, Kalou, juste comme ça. Et je fais entrer. Et qu'est-ce que vous voyez? Il me dit, regardez très bien ici, hein. Là, il a réussi à lire quoi? Tu t'appelles, il écrit mon nom et tu as 10 ans. C'est compliqué, hein? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque on lit un entier ou un chiffre, hein, différent qu'une ligne, donc il lit juste la première jusqu'à là où il y a la division, là où il y a les, comment dirais-je, l'espace. Donc il lit juste la première caractère, le premier caractère. C'est fini. Et lorsqu'on demande de lire la ligne, alors il continue à lire maintenant les restantes de la ligne, ou ce qui reste dans cette ligne-là, à part le premier caractère déjà lu. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais dessiner ici. Je vais lire un entier. Je vais un entier. La personne va écrire quel est ton âge? La personne va écrire 10 ans. 10 ans. Moi, je lis cet entier-là. Donc, lecture de cet entier. Donc, c'est lorsque je fais clavier, point, next, int. Next int, il lit juste 10. Jusqu'à là où il y a l'espace là, il s'arrête. Du coup, lorsque plus tard je demande clavier, next, ligne, il va lire en fait maintenant les restes de cette ligne. Alors le reste de cette ligne, ici, il n'y a rien. Voilà pourquoi même lorsque j'ai écrit, voilà pourquoi en fait, il ne me donne pas en fait le temps d'écrire. Pourquoi? Parce qu'il considère que moi j'ai déjà tapé, hein, lorsque j'avais écrit la première fois. Alors pour résoudre ces problèmes, j'ai fait clavier, point, next. Lorsque je lis l'entier, par exemple 10, je le lis. Alors, pour que je puisse faire la lecture de toute cette ligne-là, alors je vais faire encore clavier, comme ça, next line. Donc, du coup, là, il va me renvoyer rien. Il va me renvoyer rien, parce qu'après, il n'y a rien. Là, après, il n'y a rien. Et là, je vais maintenant faire la lecture des vraies next lignes que je vais. Donc la personne, si la personne écrit je m'appelle Toto, il aura Toto. Pourquoi? Parce qu'on vient de sauter déjà la ligne vide. Parce qu'on avait déjà lu cette ligne-là qui était des entiers ou des flottants. Voilà. Bon, là, on a déjà fait c'est déjà presque 30 minutes. Donc, je vais pas trop insister là-dessus. Hein, je vais pas trop insister là-dessus. Hein, si vous n'avez pas compris vraiment, bah, essayez de m'envoyer, je sais pas moi, quelque chose pour essayer de vous... Essayez de mettre un commentaire, comme ça je saurai comment vous l'expliquer autrement. Voilà. Donc je pense que jusque là c'est bon. Donc je dois devoir arrêter par là. Hein, parce que ça fait déjà un peu, ça fait déjà trop. Donc on se retrouve donc dans le vidéo prochain donc avec dans les titres de conditions, des répétitions et faire quelques exercices. J'aimerais vraiment que ce tutoriel puisse être vraiment très intéressant. Hein.
de façon qu'on puisse avoir le temps de de vérifier les choses essentielles, pas juste de les vérifier d'une façon vite fait, mais d'une façon un peu approfondie. Donc, on se donne les rendez-vous à bientôt.